Alors, salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Nous voilà encore dans une nouvelle vidéo et cette vidéo sera assez courte. Parce que les gars se sont plaints en disant que gars, tes vidéos c'est 10-15 minutes, c'est 7 minutes, 10 minutes. Je dis mais gars, il y a tellement d'informations à faire passer. Donc, tout simplement, mais aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit truc que j'espère... Même pas que j'espère. J'aurais aimé avoir ça j'aurais aimé vraiment que quelqu'un m'oriente dans cette trajectoire-là. Quand je décidais de rejoindre l'armée américaine. Mais à l'époque, j'avais pas bien sûr les infos, quoi. J'étais un peu perdu, quoi. Mais vous avez la chance aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui partage ces différentes infos avec vous. Donc, quand je rejoins l'armée américaine, bien sûr, je me disais, ok, j'ai envie de devenir officier. Mais tous les bouquins que je lisais, ou bien les informations, ou bien encore les vidéos YouTube que je voyais, c'était du genre, pour devenir officier, il faut avoir un bachelor degree et tout. Mais c'est qui est faux. Oui, pour devenir officier dans l'armée américaine, oui, il te faut le bachelor degree. Ça, c'est ce qui est dit dans les textes. Il te faut avoir la nationalité américaine. Ça, c'est vrai. Mais, c'est que on ne nous avait pas expliqué, ou bien encore ce que personne ne nous avait dit, c'est que t'as pas besoin forcément d'avoir le bachelor degree pour devenir officier. Du moins pour te garantir, dans un sens, une place d'officier. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'avoir la nationalité américaine. Alors, certains folks m'ont demandé que, ok, mais pour devenir officier, il me faut ça. Ils m'ont dit oui. Mais quand j'ai regardé par derrière avec toutes les informations que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas à l'époque, je me rends compte que quoi? Je me rends compte que quelqu'un qui vient d'Afrique, en 2 ans, peut devenir officier. Je m'explique. Ok. Tu as la loterie américaine, ou bien tu es venu par regroupement familial, ou bien tu t'es marié à une américaine et tout ce qui va avec. Tu obtiens ta green card. Une fois que tu as obtenu ta green card, tu rejoins le service militaire américain en tant que réserve. Réserve, right? Une fois que tu termines ta formation, je pense à l'intervalle de 6, 7 voire 9 mois, tu deviens citoyen américain. Ok. Une fois que tu deviens citoyen américain, c'est cool, right? Il faut maintenant que tu ailles à l'école. C'est vrai que dans un sens, je conseille généralement le community college. Pourquoi je conseille le community college quand il faut aller à l'école? Tout simplement parce que c'est moins cher et les classes sont plus abordables là-bas, comparé peut-être à l'université, là où le rythme est un peu plus intense. Donc, je pense que si vous venez d'un autre pays, pour avoir la température de l'Amérique, je vous conseille d'abord d'aller au community college. Mais dans le cas échéant ici, où nous parlons de comment est-ce que vous pouvez devenir officier rapidement, vous devez choisir une école ici, bien sûr, ou bien encore une université qui a un programme appelé ROTC. On peut appeler le ROTC programme. Je pense que c'est un Reserve Officer Training Courses, right? Donc, une fois que vous allez dans cette université-là, vous devez entrer en contact avec le Veteran Service ou bien encore avec un service de recruiting et tout, pour chercher à appliquer pour le programme appelé ROTC. Alors, ce programme est simple. C'est un programme de 4 ans où, bien sûr, l'armée paye toute votre école en tant que undergrad. Quand on dit undergrad, ici là, c'est 4 ans d'études pour que vous puissiez avoir votre bachelor degrees. Donc, une fois que vous partez vous rejoignez ce programme-là, l'armée va payer toutes vos tuitions. Pendant vos 4 années d'études, vous avez des programmes militaires que vous devez faire à l'intérieur. Ça veut dire quoi? À la sortie de votre école, c'est-à-dire quand vous obtenez votre bachelor, vous êtes... On va dire ça comment? Pas qu'on va dire comment, c'est assez bien. Hein? Vous devenez directement officier dans l'armée américaine. Tout simplement. C'est-à-dire l'année que vous avez votre bachelor degree, vous devenez officier dans l'armée américaine. Et le temps que vous partez à l'école sous le programme ROTC, vous êtes appelé cadet. Cadet, ça veut dire quoi? Cadet, vous allez les voir là avec le chapeau, mais avec un rond noir. Ce sont des gens ce sont des soldats, bien sûr, qui sont dans le programme de ROTC.
ROTC, que bien sûr, ils vont devenir vos leaders, qui vont devenir vos supérieurs. C'est pour cela que certains ici qui rejoignent le National Guard, qui rejoignent l'armée réserve, après 1 an, quand vous avez votre nationalité américaine, je vous conseille, pour ceux qui veulent, c'est pas trop, devenir officier rapidement, je vous conseille, bien sûr, d'aller vers le programme de ROTC. Je pense que pour le moment, c'est l'un des programmes les plus rapides pour devenir officier dans l'armée américaine. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous vous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.